Salut les amis collectionneurs. Bon, alors on va faire une vidéo aujourd'hui pour regrouper deux vides-greniers. Enfin deux dates. Donc celle d'il y a 15 jours, je crois, de mémoire, et celle d'aujourd'hui parce que comme j'avais pas grand-chose il y a 15 jours, j'ai pas pris trop la peine de faire une vidéo. Et celle d'aujourd'hui, donc quand on cumule les deux, ça va, il y a un peu plus de choses à vous présenter et il y a aussi quelques petites rentrées complémentaires. Donc voilà. Ben, on va commencer tout de suite avec le premier vide-grenier et on se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer par le vide-grenier d'il y a 15 jours. C'était pas folichon, hein. Mais bon, voilà. En ce moment, je trouve pas de trucs terribles en majorette et autres. Donc voilà, donc c'est pas extraordinaire, mais enfin bon, voilà. Donc on va commencer par ceci. Il s'agit d'une petite charrette remorque orange. Donc je l'ai prise parce qu'elle était en état relativement propre. Comme vous voyez, elle est correcte. Majorette. Elle a son ouvrant à l'arrière qui s'ouvre. Ouais, d'accord. Si, ça s'ouvre, mais le problème c'est qu'il faut, voilà, ça s'ouvre comme ça. Tac. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai prise d'ailleurs, c'est parce qu'elle était complète, hein. Si elle n'aurait pas été complète, je la prenais pas du tout. Donc la petite remorque majorette, si jamais trop long, on la verra pas. Ou alors, je fais ça comme ça. Voilà. Ensuite, donc vous allez voir, il n'y avait pas grand chose ce jour-là. J'ai trouvé un petit minibus vert et blanc. Donc dans un état ouais, correct. Pas exceptionnel, mais bon. La couleur me plaisait bien. Donc il y a toujours les petits personnages à l'intérieur. Donc celui-ci c'est un minibus de la marque Esso. Alors c'est majorette, mais c'était les produits destinés aux stations-service. Donc voilà, il est un peu d'époque, comme on dit. Voilà. Après, un petit camion de pompiers US. Donc pareil, alors ça j'en ai déjà un, le même, avec une échelle blanche. Ce coup-ci l'échelle est grise. Bon, elle est un petit peu abîmée à l'avant, il manque un petit bout, mais dans l'ensemble ça va. Il est pas trop foutu. Enfin voilà, il est correct. Ils auraient dû mettre des personnages à l'intérieur, ça aurait été plus sympa. Ça aurait pu être sympa. Majorette pompier, échelle 1 centième. Voilà. Le petit camion de pompier. Ensuite, toujours chez les pompiers, un Range Rover. Donc, district département, Fire Department. Donc pareil, il est assez propre, pas trop abîmé, hein. Donc voilà. Majorette Range Rover. Donc ça, c'était le vide-grenier d'il y a une quinzaine de jours. Ensuite, j'ai trouvé un Toyota Pickup. Ça, c'est un véhicule que je n'avais pas en fait. Alors pareil, quand je l'ai vu, j'ai regardé quand même qu'il soit pas abîmé. Et comme il avait ces deux rétros, je me suis dit bon, les rétros sont là, c'est pas mal. Il a l'air assez complet. Vous me direz parce que je me demande s'il n'y avait pas une bâche qui venait là-dessus. Mais pour le reste, le véhicule en lui-même est relativement correct. Et puis le orange lui va assez bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, ça fera un Toyota. Après, il y avait une petite Mercedes limousine. Là, c'est mieux.
Alors, pareil, celle-ci, elle est relativement propre. Quand je dis relativement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de poc. La peinture est en bon état. Elle a son insigne. Ça, c'est important. La seule chose qui lui manque, c'est une antenne. Donc, il lui manque une antenne. Et sinon, le reste est assez propre. Donc, voilà la raison pour laquelle je l'ai prise. Et puis surtout parce qu'elle avait son insigne à l'avant, ce qui en fait un modèle intéressant. Alors, pour ne rien vous cacher, aujourd'hui j'en avais vu une que je n'ai pas prise, une bleue, le fameux bleu métallisé là. J'en avais vu une bleue qui était assez jolie. C'est dommage parce qu'elle avait un défaut qui m'a gêné, qui m'a dérangé et qui a fait que j'ai pas pris. Elle avait ses deux antennes, elle était quasiment complètement. Elle avait pas son insigne à l'avant, mais alors elle avait un pare-brise complètement cassé, explosé. Je me suis dit non, je la prends pas parce que le pare-brise aurait été bon, franchement, je l'aurais prise, même sans l'insigne, mais là non. Et j'allais dire la plus belle pièce de la brocante d'il y a 15 jours, quasiment, c'est cette petite Volvo 760 GLE. Donc en verre avec sa tempo qui est assez propre, hein. Vous voyez, elle est encore en bon état. Même si elle a des petits éclats, ça et là, bon, les ouvrant comme toutes, hein, impeccable. Voilà, voilà. Donc une petite Volvo 760 GLE que je vais mettre ici, qui est pas mal. Et la dernière que j'ai trouvée sur ce vide-grenier d'il y a 15 jours, c'est une Matchbox, c'est une Ford Capri. Alors elle n'est pas exceptionnelle, enfin elle n'est pas en état exceptionnel, mais celle-ci en fait je la cherche en état exceptionnel. Donc là je l'ai prise parce que le monsieur m'avait fait à 50 centimes, je me suis dit bon ça va quoi, 50 centimes c'est correct. Vous voyez elle est un peu abîmée, le capot il a du mal à fermer, il ferme hein, mais c'est pas top. Voilà, je l'ai prise quand même, mais je me suis dit le jour où j'en trouverai une en parfait état, ce sera beaucoup mieux, les Snap Products. Et donc, je dirais que en attendant, j'ai pris celle-ci. Elles ont des suspensions incroyables, ça rebondit de tous les côtés. Voilà, et j'aime beaucoup sa couleur violette. Alors, on va passer au vide-grenier d'aujourd'hui, et après, à la fin, je vous montrerai ce que j'ai rentré en plus. Alors, le vide-grenier d'aujourd'hui, on va commencer par ce qui n'est pas majorette, on finira par ce qui est majorette. Alors, dans ce qui n'est pas majorette, j'ai une Hot Wheels, là. C'est une Omni. J'aime bien cette petite voiture, je sais pas pourquoi. J'aime bien sa ligne, je crois que c'est ça qui m'a fait craquer. J'aime bien son côté très 80s, avec l'avant très, très pointu comme ça. Donc voilà, puis comme elle est complète et que elle n'est pas trop abîmée, ben, j'ai pris ce petit modèle là. Voilà. Alors après, j'ai trouvé des McToy en bon état, parce que sinon je les aurais pas prises. Une très jolie petite coccinelle. Alors c'est pas la coccinelle que notre ami Christophe a rentré ce week-end là, qui est une vraie pépite, hein. Non, moi c'est une coccinelle classique McToy. Après, honnêtement, elle est bien reproduite si on regarde bien. Bon, elle n'a pas d'ouvrant, hein, mais les jantes sont très jolies. Les pare-chocs, tout, la peinture, elle est assez sympa, ce bleu. Elle a son petit liseré chromé. Et en dessous, on voit le sigle McToy, vous voyez. Ce serait... non, franchement, ce serait par exemple une Matchbox ou une majorette comme ça, on la trouverait extraordinaire. Mais bon, elle n'a pas le même charme parce qu'elle est moins noble en gamme, hein, puisque c'est pas du majorette, mais elle est bien. Elle est jolie, quoi. Puis les petites coques, c'est sympa.
Tiens, bah, puisqu'on est chez McToy, on va continuer avec une autre McToy que j'ai trouvé assez jolie. Une Audi Quattro, dans un bel état. Pareil, les jantes sont propres, la voiture est propre. De toute façon, moi, les McToy, je les prends que si elles sont vraiment dans un très bel état. Enfin, du moins, voilà. Là, les tampons sont pas abîmés, on voit, la voiture est quand même très très bien. Sinon, j'y touche pas, hein. Donc voilà, ça fait une Audi Quattro façon rallye un peu. Après, j'ai une Matchbox que j'ai prise avec d'autres voitures, mais je vais vous montrer. Une petite traction. Alors celle-ci, je la trouve jolie. C'est une traction 15 hein, comme on l'appelait à l'époque. Alors évidemment, les jantes, elles font pas d'époque, hein, bon. Mais c'est du Matchbox. Allez, 15 chevaux. Donc traction 15 chevaux. Mais je ne l'avais pas à cette échelle, la traction. Donc c'est ce qui m'a décidé à la prendre. Elle est relativement propre, hein. Et j'avais pas la traction à cette échelle. Et comme j'ai, on va dire, chez Citroën, j'ai la DS, la CX, la SM, la XM et la C6. En gros, toutes les grandes Citroën. Donc il me manquait quand même il fallait quand même avoir la traction dans les grandes Citroën. Donc voilà pourquoi je l'ai prise. Après, alors ça, je l'ai pris parce que c'est pour la curiosité, c'est pour la diversité des modèles. C'est une Ford Capri, mais une Ford Capri de chez Corgi Junior. Regardez. Alors il lui manque il y avait un gyrophare, hein, normalement, hein. Mais bon, 50 centimes, hein, ça va quoi. Elle a son autocollant de chaque côté. Le volant à droite, hein, comme en Angleterre. Donc c'est une Corgi Junior, c'est marqué dessous. Vous voyez, Ford Capri Corgi Junior. Et fabriquée en Grande-Bretagne d'ailleurs. Donc d'origine. Et je la trouve intéressante parce que quand on la regarde par rapport à une Capri Majorette, ça n'a rien à voir. Puis des Capri, la Capri elle est faite par, bah tiens la preuve, hein. Regardez, elle a été faite par Matchbox. Donc on peut comparer les lignes. On peut comparer pas mal de choses. D'ailleurs, je trouve que la Matchbox, elle a l'arrière un peu plus fin. Mais bon. Donc, la Capri, elle a été faite par Majorette, par Matchbox, par donc Corgi. Elle a été faite par, je crois, Sikou. Ouais, je dois en avoir une. Elle a été faite par Schuko, par Norev. Enfin, bref, pratiquement tout le monde l'a fait. Donc, c'est sûr qu'un jour, ce serait marrant un jour de faire toutes les Ford Capri. Ensuite, on continue avec une petite curiosité que j'ai prise ce matin parce que à cette échelle, c'est la première fois que je la vois. Elle n'est pas en super état, elle est en état de jeu, mais elle est très jolie. C'est une Volkswagen Carman cabriolet. Vous voyez, avec des phares rapportés quand même à l'avant, hein, c'est pas mal, hein. Bon, le problème c'est que c'est la peinture quoi, Capri quoi. La peinture, mais sinon la présentation est plutôt correcte. Le focus, voilà. L'intérieur, levier de vitesse, frein à main, intérieur beige, la capote, elle est complète, hein, même les pare-soleils sont là, enfin, elle n'est pas abîmée. La plaque d'immatriculation, elle a ses jantes d'origine, vous voyez. Puis des belles jantes Volkswagen, hein, en plus. Donc, de ce point de vue-là, et ça, c'est Sikou qui fait ça. Carman Ghia Cabrio. Bon, elle est en état de jeu. Mais franchement, elle a un petit côté, elle a un petit charme, quoi. Donc plutôt sympa. Maintenant, on va passer aux majorettes que j'ai trouvées aujourd'hui. Alors, tiens, je vais commencer par ça. Sur un stand, j'ai trouvé une petite Alpine A310, pareil, en état de jeu, hein. Alors celle-ci, je l'ai prise parce qu'elle a ses rétros, hein. Elle a ses rétros, bon les jantes sont noircies, le reste on voit qu'elle a joué, mais voilà, on n'en voit pas beaucoup des Alpines, hein. C'est rare d'en trouver, puis alors en bon état, alors là, c'est encore pire, hein, à part sur les sites de vente, mais sinon dans les brocantes, alors moi je sais pas,
dans mon coin, je trouve pas de modèle exceptionnel. Je trouve pas des pépites comme je vois sur certaines de vos vidéos. Je sais pas où vous les dégotez, mais alors, et pourtant, j'arrive pas spécialement plus tard que les autres. Mais non, je sais pas. Les gars, quand je leur dis, est-ce que vous avez des majorettes? Ouais, 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 on en a. Ils te sortent des trucs comme ça. Enfin bref. Donc la dame, elle me dit, c'était une dame qui vendait ça. Je lui dis, ouais, elle est pas mal. Je lui dis, vous la faites à combien? Elle me dit, oh, je la fais à 50 centimes. Non, 50 centimes, ça va, quoi. Et puis j'avais pris un petit camion Scania avec, vous voyez, alors, il manque la selle, c'est ça qui est embêtant. Et comment dirais-je, parce que quand j'ai retourné le camion, vous voyez, la roue elle est un peu enfoncée. Donc je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas le prendre et tout. Puis la dame elle m'a dit, allez-y, vous me donnez 20 centimes en plus et puis vous partez avec. Bon, j'ai dit, écoutez, ok, 20 centimes, je le prends. J'essaierai de détordre la roue. Ça doit être faisable. Et puis un bon coup de nettoyage. Voilà, alors là pour le coup, c'est vraiment histoire de le récupérer celui-là, hein. Pour pas qu'il parte, voilà, comme on dit à la benne. Ensuite, j'ai trouvé ça, un petit Unimog, donc élévateur. Donc ça, c'est un véhicule, un modèle, j'allais dire, que je n'avais pas. Donc avec son petit chat, ses palettes là, pour lever, donc en bon état, en relativement bon état. Alors comme toujours, je pense que oui, je sais pas, je pense parce qu'il y a des trous, il manque les bâches, hein, comme d'habitude. Ça, très compliqué à trouver. Mais sinon, il n'est pas cassé et le petit élévateur fonctionne bien. Donc ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Après, j'ai trouvé un petit camion. Il s'agit normalement d'un Saviem, si je ne dis pas de bêtises. Un Saviem ou un Renault. Voilà, en bon état, à Grigel, avec les petits trous, j'allais dire les roues nucléaires, non, pas exactement. Donc avec son ouvrant à l'arrière. Bon, dedans, il va falloir que je nettoie parce qu'il est cradouille, hein. Il va falloir que je frotte. Il a même le saut de vent, donc il est en bon état. Il a juste un tout petit éclat ici. Et il a une autre pub de l'autre côté. Le petit côtier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Mais j'ai trouvé sympa, donc je pense qu'une fois bien nettoyé, il peut être pas mal celui-là dans la collection. Voilà, le petit Saviem. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, hein, pour une modique somme, une petite coccinelle. Alors, c'est peut-être la seule vraie ancienne majorette que j'ai trouvée aujourd'hui, avec une pub dessus Konica. Je sais pas si c'est d'origine, j'ai un doute. Enfin, peut-être que c'était d'origine, j'en sais rien. Donc, attendez, que je vous montre dessous Volkswagen 1302 majorette, voilà. Sinon, elle est sympa, elle est dans son jus, mais bon, voilà, ça va. Voilà, celle-ci, elle a les roues nucléaires. Donc, la petite Cox. Alors, bon, c'est pas la première que j'ai, mais disons que dans cet état-là, bon, ça va encore. Puis c'est des tout petits prix. Et puis après, j'ai trouvé ceci. Alors celle-ci, je l'ai prise. Je vais vous dire pourquoi. La Renault 19 Cabriolet. Parce que déjà, elle me l'a faite à 1 euro, la dame. Et elle est en état correct. Je dis bien correct. Pas trop abîmée. La seule chose qu'elle a, c'est le pare-brise qui est un petit peu écrasé, comme vous voyez. Comme souvent chez Majorette. Sur ces modèles-là, je veux dire. Mais ça, le pare-brise, moi, je sais comment on le redresse. Donc, j'ai une technique aujourd'hui pour le redresser doucement. Je le remets en ligne et ça ne se voit plus. Donc, je vais le faire. Je vais pas le faire là maintenant, mais je vais le faire. Et après, elle sera présentable. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, compte tenu de l'état général de la voiture
et de ce qu'il y a à faire. Si le pare-brise avait été cisaillé ou quoi, je la prenais pas, hein, mais là, là ça va. Donc la petite 19 cabriolet. Après, sur le même stand, j'ai trouvé, pas sur le même stand que celle-ci, hein, sur le même stand, pardon, ça bouge, voilà, je reviens. Sur le même stand que la traction, donc du coup j'ai pris 3 voitures. J'ai trouvé, donc la traction, j'ai trouvé ceci, une petite 4L JP4 en bon état, relativement correcte, avec sa roue à l'arrière. Bon, comme tout, il manque le surf, hein. Ça, c'est le problème. C'est le problème principal, majorette. Alors, la JP4, j'en avais qu'une seule. Donc là, c'est la deuxième que j'ai. Et celle-ci, c'est une majorette. L'autre, l'autre, c'est une Globe Toy. Donc, du coup, bah, je me retrouve avec deux JP4, une majorette et une Globe Toy. Donc, c'est bien. Comme ça fait le combo, on va dire. Et puis, la dernière que j'ai trouvée, donc, sur ce même stand avec la traction et la JP4, je tombe sur ça. Alors celle-ci, j'étais très content de la trouver parce qu'elle est vraiment très jolie. Elle est en bon état. La petite R5 rose là, c'est la Saint-Valentin, je crois. Donc celle-ci, elle est vraiment très très jolie. Elle est en bon état, elle est propre. Renault Made in France. Donc d'époque évidemment avec ses ouvrants, hein. Et donc voilà, avec les tampographies qui sont bien présentes, hein, ne sont pas abîmées, hein. Elle a juste des tout petits éclats à droite à gauche, mais elle est vraiment très sympa, quoi. Voilà. Et puis on va terminer la vidéo avec des choses que j'ai rentrées donc en dehors des brocantes, hein, puisque tout ne vient pas. Tout ça, c'est ce qui était sur les deux brocantes, hein. On va commencer par un petit cadeau qu'on m'a fait, une petite Fiat X19 en couleur dorée, avec ses autocollants sur le côté. Donc ça, c'est une Corgi Junior aussi, donc faite en Angleterre, hein. Les corgis, c'est sympa. Puis alors, je crois que c'est pareil, hein, c'est les seuls à avoir reproduit la X19 à cette échelle. Et là, elle a un ouvrant, enfin un ouvrant, plutôt un semblant d'ouvrant, parce on devine le moteur en dessous, mais en fait, le cache, il ne se ferme pas, il est en pression. Vous voyez, quand je le lâche, il remonte. Mais c'est pas grave. Mais c'est assez mignon comme voiture. Et ensuite, une très belle pièce. Alors, c'est pas du Majorette, c'est du Norev. Un petit Renault Avantime. Donc, avec le toit transparent, évidemment. Alors, il n'est pas neuf, neuf. Il est un tout petit peu abîmé, enfin, un tout petit peu abîmé, un petit peu passé sur le toit. Mais franchement, ça va, quoi. Il est quand même très, très correct, hein. Il est très correct et je suis très content de l'avoir trouvé parce que celui-ci, ça faisait un petit bout de temps que je le cherchais. D'autant plus qu'il est dans sa couleur de présentation, la couleur d'origine, le bleu là. Donc ça faisait un petit bout de temps que je le cherchais et je suis content de le rentrer. Après, une Majorette, une Jaguar type E, donc en état de jeu mais relativement correct, en rouge. Donc elle est complète avec son capot, hein, parce que souvent elles ont le capot abîmé ou manquant surtout, alors que là non, il est là, complète avec ses sorties de peau à l'arrière. Donc son moteur 6 cylindres, 12 cylindres, c'est une V12. Le Jaguar sur hop là, sur le capot, type V12, voilà. Donc en rouge. Enfin ouais, donc celle-ci elle est rouge. Donc voilà. Une très très jolie Berton. Bon, il manque toujours l'aileron, hein. Ça, l'aileron, malheureusement, ça disparaît, hein. Mais sinon, l'état, il est superbe. Elle est vraiment très très belle. Les roues sont impeccables. Alors, par contre, le Focus, oui, voilà. Les roues sont impeccables. Elle est dans un superbe état. Majorette Panther Berton. Même le dessous, il est brillant. Elle est vraiment super belle, celle-ci, hein.
Ah, si elle avait son aileron, là, ce serait topissime. Mais bon, faut, voilà, prendre comme ça vient. Et la toute dernière, une Citroën SM, bleue, à Rouen-Joliver. Alors bon, ça, c'est plutôt compliqué à trouver, parce que ce sont les premiers modèles, hein. Donc, d'ailleurs, celle-ci, elle n'a pas d'anti-brouillard à l'avant ni de longue portée, hein. Donc, Citroën Maserati SM, donc voilà, avec ses ouvrants. Hop là, voilà, on voit l'intérieur, s'il veut bien. Donc, en bleu, hein, évidemment, d'origine. Elle est assez belle, je trouve. Avec ses feux peints à l'arrière, hein. D'ailleurs, je crois que les feux peints, c'était que sur les premiers SM, je crois, hein. Donc voilà, la dernière de la vidéo. Et donc, on va refaire un petit tour d'horizon vite fait, comme d'habitude. Donc, pour ceux qui connaissent, ils savent comment je procède. Donc, la Mercedes, j'allais dire Cadillac, la limousine, le Toyota Pickup, le Range Rover pompier, le camion pompier US, le minibus, la charrette orange, la Omni, la petite Cox Block Toy, l'Audi Quattro, la traction 15 chevaux, la Ford Capri Corgi, la Ford Capri Matchbox, la Volvo 760, le camion à grigel et le petit côtier là. Hop, on va de l'autre côté. La Karmann Volkswagen, vous voyez, elle est dans son jus, hein, mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Le petit Scania, la petite Fiat X1.9, ensuite l'Alpine A310 blanche, le Unimog avec son chariot élévateur, enfin sa partie, voilà, la petite Cox de Majo, la Renault 19 Cabriolet, la 4L JP4, Renault 4 JP4, la Jaguar Type E, le Renault Avantime, la Renault 5 Saint-Valentin, la Bertone et la SM pour terminer. Donc en dézoomant, je vous invite donc à mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner, etc., etc. Et puis on se dit à une prochaine. Alors quand, je ne sais pas encore, parce que l'été je fais un peu moins de vidéos et je trouve que voilà, sur les vides-greniers c'est un peu moins intéressant actuellement qu'il y a une époque. Il y a beaucoup de chinoiseries. Alors j'ai déjà dit, mais je me rends compte encore, beaucoup de chinoiseries. C'est juste un exemple pour vous dire, la petite Ford Capri que j'ai trouvée là, le stand, le gars il avait 3 caisses, genre des cajots de maraîchers, 3 caisses pleines de voitures, mais quand je dis pleines, à ras-bord. J'ai fouillé les 3 caisses, j'ai dû mettre au moins 25 minutes à tout regarder pour ne trouver qu'une seule voiture potable, quoi. Tout était bon à bazarder entre les chinoiseries et les majorettes qui étaient dans des états épouvantables. Donc il y avait que ça à sauver, quoi. Donc voilà, bah, sur ce, je vous laisse. Ça bouge un peu, comme dirait l'autre, mais c'est pas grave. Je vous laisse. Je vous dis à une prochaine. Passez de bonnes vacances. Et puis on se revoit lors d'une prochaine vidéo. Allez, ciao!